qui va en premier dans le tunnel? Bah, Il le doit nain. bien faire 5-6 mètres. Le nain, le nain. Ouais, j'y vais. C'est ma place. Le nain est assez massif. Ouais, mais le Ouais, nain, mais il est petit. Il fera la place. Le nain passe. si le nain passe, on passe tous. C'est l'avantage. Ok, mais est-ce qu'on ferait pas mieux d'assurer le nain pour être sûr de pouvoir le tirer si jamais? C'est bon, j'assure. Tu t'accroupis et tu commences à marcher. Quoi, à ramper plutôt. Tu vas jusqu'au bout? Je vais très gentiment jusqu'au bout. À la moindre secousse ou quoi, je m'arrête. D'accord. Alors tu vois que il y a un petit rebord où vous pourriez vous tenir debout. Et tu rampes comme ça et tu vois en fait un torrent déchaîné qui part en cascade et qui s'engouffre plus bas. Et sur ta droite, tu vois une échelle. Elle descend ou elle monte? Elle descend. Ok. Elle est vraiment à côté de la cascade. Tu descendrais en fait à gauche de la cascade. Putain, je me disais, si elle monte, ça veut dire qu'on est vraiment des bites. Il y avait un autre endroit où on pouvait descendre avec une échelle. Que je voulais vérifier. Et tu remarques qu'en bas en fait, au pied de la cascade, il y a comme un énorme lac artificiel. Alors, Avec un espèce de couloir qui s'engouffre sinueux plus loin. Ah bah parfait, j'appelle les autres. Regardez. J'y vais. Anton suit. Je ferme la marche. Alors vous vous retrouvez donc sur ce bout de falaise, on va dire, je sais pas comment dire d'autre. Une corniche. Et ouais, une corniche, ouais. Bon bah je prends l'échelle, comme ça si elle résiste pas à mon poids, On attache le nain et je le tiens. D'accord. j'aime l'idée. Je vais le tenir même si ça sert à rien. Je vous suis. Tu te rends compte que l'échelle doit bien faire 25-30 mètres. Ah ouais, c'est pas de la descente de fiotte quand même. Ah non, non, ça va jusqu'en bas et c'est... Elle fait combien la corde? Moi j'en ai une qui fait 30 mètres. Ok. Tu l'avais pas coupé en 4 avant. Ah oui. Non, on a coupé celle de Junaï et la mienne en deux. Non, Ah non j'ai refusé de couper ma corde, tu te démerdes avec la tienne. Combien elle fait ta corde, Ginei? Moi elle fait 15 mètres. La mienne aussi en fait elle fait 15 mètres. Je viens de vérifier. Si on attache debout de corde de 15 mètres, ça nous fait combien? 30 mètres. Non, pas vraiment, ça nous fera 29 mètres parce qu'on va perdre 1 mètre à peu près à cause du nœud. Mais c'est déjà 29 mètres. Exactement, j'allais le dire. Il est malin le cervelle ou quoi? Y a pas que du yaourt là-dedans. Y a pas que du yaourt sur cette tignasse blanche peroxydée. Voilà, on fait ça, on attache toutes les cordes entre elles, on l'attache autour de moi et puis moi je prends l'échelle. Ok, Et que fais-tu? je m'attache la corde autour de moi pour assurer le nain de tout mon poids si possible. Ah, si jamais, j'ai aussi 50 pieds de corde. Ça peut vous intéresser. C'est quoi 50 pieds? Parlons en français, on comprend pas tes mots. Oh, mais une 16aine de mètres, mon bon ami. Non mais c'est bon, il y en a assez là, on a attaché là 29 mètres, le temps qu'il arrive en bas, ce sera bon. S'il tombe de 1 mètre après, bah tant pis, il fera mal. Hein. Là je prends l'échelle. Je prends la corde, je l'attache autour de ma taille, je l'enroule autour de mon bras et je la tiens avec mes deux mains. D'une façon stylée. Très bien. Y avait-il besoin de préciser? On ne le dit jamais assez combien tu es stylé. Je sais. Rovan, tu descends donc. Je descends. We all this truth to be self-evident, frère. Tu vois que l'échelle te semble solide. Tu te retrouves à mi-chemin de ta descente et tu vois que c'est vraiment une échelle solide. Elle te semble, toi en tant que nain, familière. C'est un travail artisanal de nain. Ça y ressemble. Artisanal. Là, je dis ah, eh ben on est doué hein. Je continue à Tu descendre. sens un sentiment en nain naître en toi. Ouh ça pue. C'est ça cette odeur. Alors je Tu continue à descends descendre. jusqu'en bas? Ouais je descends jusqu'en bas. D'accord. Tu vois donc une fois en bas, tu distingues mieux que l'eau en fait s'engouffre dans un tunnel et que cette espèce de corniche contourne et forme elle un nouveau tunnel en fait devant nous où tu peux aller sans être mouillé. T'as capté? Ok ouais, Par-dessus. je capte le principe. Ok alors j'enlève la corde et je crie aux autres, c'est bon, on fait venir, c'est solide. Ok, vu qu'il y a que Anton et Ginny en haut et que j'ai pas envie que les gringalets aient un trop grand effort de force à faire, je m'attache la corde je remonte la corde, je m'attache la corde autour de la taille, je l'attache autour de l'échelle et je descends.
Ok. Tu arrives à descendre sans encombre jusqu'en bas. Ok, je détache la corde et je la laisse libre pour ceux qui veulent la prendre. D'accord. Vous arrivez donc tous en bas et voyez ce tunnel qui s'engouffre, qui est cependant assez haut. Elle semble ouvragée surtout. Ah, Il doit bien ouvragé. faire ouais 2-3 mètres. Ok. Et je prends les devants de la marche. Est-ce qu'on reconnaît le type d'ouvrage? C'est quoi? Il y a des gravures, c'est simplement travaillé ou bien il y a des sculptures de personnes, d'animaux, de... Ça pourrait Non, ressembler au c'est tout souterrain ça. là-bas Par là. contre, Revan reconnaît bien le style des nains. Ok, c'est de l'architecture naine, il en est maintenant sûr, c'est ça? Il n'y a pas encore d'architecture architecturale. Mais oui, il voit que c'est des techniques naines qui ont été utilisées ici. Ok. Les meilleurs. Et le tunnel part dans le noir complet pendant... Vous avez l'impression qu'il a l'air de s'engouffrer encore loin. Eh bien, allons-y. Je prends les devants. Moi je vois très certainement vu que j'ai la night vision, donc je dois voir assez correctement. Tu veux pas que je passe devant, Rovan? Mais j'ai aussi la night vision. On l'a l'a tous. tous. Ah putain, mais mec, c'est vrai qu'on l'a tous. Et c'est la 4ème fois je pense que vous me le dites, je crois. Probablement. En plus, je me sens spécialement à l'aise vu que c'est un peu le travail de chez moi, tu sais. Ah puis moi en drone, qui serait pas à l'aise en souterrain, mais où est-ce qu'on serait mon gars? Ça se tient. Et vous sentez tout d'un coup plus vous avancez, plus vous sentez qu'il y a comme une brise froide qui traîne dans l'air. Qui s'engouffre un petit peu dans le tunnel. Vous sentez vraiment ce vent froid. Et vous arrivez finalement Est-ce que baladez librement. Est-ce que cette porte à première vue a l'air d'être... enfin toute l'architecture, est-ce qu'elle a l'air d'être naine? Pas spécialement. Oui, clairement. Bah tu reconnais tout de suite le style. C'est l'architecture naine. Et la porte qui se dresse en face de toi, vous la voyez bien parce qu'elle est déjà très grande. Et elle est en or. Wow, ça rigole pas les nains. Non, Ginny, on En or n'emporte d'Onyx, pas la porte. exactement. Oh mais pourquoi? Ça compensera les bombes. Tu connais le poids d'une porte en or? Pardon, vous connaissez le poids d'une porte en or? Mais à quoi ça sert d'avoir un nain et des gros bras si c'est pour pas emporter les portes quand elles sont en or? Parce qu'il y a peut-être d'autres trucs plus praticables dedans. Et j'ai bien assez sur moi. On n'a jamais assez sur soi, maître nain. Oh, moi si. Ah, c'est moins joli qu'à Edelstein. Et tu vois que c'est une porte somptueuse. Moins jolie qu'à Edelstein, mais néanmoins somptueuse. Est-ce qu'il y a des gravures ou des dessins, ou des runes, quelque chose dessus? Ça dit parler amis Par et contre, vous entrerez. c'est incrusté de joyaux d'onyx. C'est fait d'or et d'onyx en fait. Tout le reste, tous les murs semblent faits dans la pierre épaisse que vous avez exposée tout à l'heure. Je veux essayer de voir s'il y a un mécanisme qui ferme la porte, si elle est fermée quoi. La porte est fermée. Bien évidemment, ce serait trop facile sinon. Rokin, tu veux essayer de la crocheter, même si... Engin. Il ne coûte rien d'essayer. J'arriverai à choper un bout de la porte. Je vais essayer de... double devicer. La porte semble te résister et être extrêmement solide. Très bien, allons voir ailleurs. Et le verrou est immense. Le chemin s'offre à nous. Est-ce qu'avant qu'on continue, je pourrais essayer de percepter? Parce que je suis pas confiance en fait. Alors, tu veux percepter à quel endroit? Juste voir si on entend de nouveau, enfin toujours des bruits d'eau, ou s'il y a des bruits de pas, enfin des bruits qui montreraient une présence lente. Ouais, ce que je disais c'est que toi t'es à un endroit, puis les autres ils sont à un autre endroit en fait.
voulais savoir à quel endroit tu voulais percepter, comment. Juste par là, bah voir si là au croisement j'entends du bruit. Ouais, provenir de là en bas. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, j'ai perception, s'il te plaît. Tu n'entends rien de particulier. Il y a juste ce petit son de prise en fait qui fait. Ça, Qui c'est est- sens... Pardon. Oui. C'est du feu. Non, c'est du son. Ah bien, mieux. Attendez-nous! Pas... Oh, une porte et du sang. Tu vois que c'est du son qui est frais et pas frais. Il y a les deux. Ok. Et que c'est comme si on avait traîné quelqu'un en fait. Ok. Ou même plusieurs personnes, tu peux dire. Ouais. On essaie d'ouvrir cette porte. Effectivement, une autre pièce est là. Tu peux réessayer avec un vent naturel, c'est ça? Tout à fait. Bah déjà, est-ce qu'elle est fermée ou bien? La porte est fermée et elle résiste à Ginny. Et toujours cette même serrure un peu plus grosse que la normale. Mais on pourrait qualifier de grande. Allons dans le sang. Peut-être pas marcher directement, des fois que c'est pas dû à un piège, et c'est pas quelqu'un qui se serait pris des flèches et qu'on aurait traîné ensuite. Pas bête. Je prends les devants en évitant de marcher dans le sang. Ouais, on fait tous attention d'esquiver un peu le sang. On aperçoit quelque chose par là? Il faudrait te rapprocher pour voir quelque chose. Et non. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Surprise, une porte. Elle est fermée. Toujours pareil. J'ai des chances de Ça- l'ouvrir plus facilement. La porte est bloquée. Que faites-vous? Cette porte, elle a l'air d'être portoïde comme la plupart des portes qu'on a l'habitude d'enfoncer, ou Non, non, c'est comme elle les a l'air autres. d'être une porte plus balèze. Ou C'est en comme or les autres. aussi. C'est une massive porte en or et en onyx. Ok, toujours, d'accord. J'avais cru que c'était une porte normale. Aussi. C'est vrai que vous la voyez pas. Rovan, au moment où tu arrives ici, la douce brise en fait s'accélère et devient un courant qui te t'éjecte en arrière. Fais-moi un jet de réflexe s'il te plaît. Lance-moi un D6. Tu prends une blessure et tu te retrouves ici. Et tu voyais Revan s'envoler d'un coup et rouler. Et Sirven aussi, fais-moi un jet de réflexe. Et aussi une D6. Tu prends deux blessures et tu te retrouves ici, tu percutes Anton et Ginny. Aïe, ça va? Vous ne vous êtes pas fait Le mal? monstre. Et la rafale s'arrête et vous sentez de nouveau que c'est une fine brise froide qui est là. Ok. Qu'est-ce qui vous a heurté? Je vais y aller, mais cette fois je vais prendre la pioche que j'ai dans mon sac et puis m'accrocher contre le mur en fait et avancer à chaque fois, en enfonçant à chaque fois la pioche dans le mur. D'accord. Et puis j'enverrai ma corde, un truc comme ça après si j'arrive au bout. Ok. Je te laisse avancer. Ah Ah Dans cette immense pièce sombre, trônent deux tables massives noires ainsi que des sièges tout aussi impressionnants. Au sol, tu distingues entre les traces de sang des écritures naines
que tu reconnais immédiatement et qui disent « Ici se rassemblent les premiers nains pour festoyer ». Au nord et au sud, 2 immenses portes en or se dressent dans la nuit, créant une lumière infime, faisant danser les ombres sur le sol, et toujours ce vent froid qui vous gèle le sang. Tu peux juste répéter ce qui est écrit au sol? Ici se rassemblent les premiers nains pour festoyer. Ouais, tout à fait. Est-ce que les premiers nains, ça me dit quelque chose? Non. Ça te dit rien par rapport à Bellaria. Tu connais pas cette histoire, quoi. S'il y a eu des premiers nains en Bellaria, tu sais pas comment ça s'est passé. Donc, une porte au sud et une porte Par au nord. contre, je suis gentil, mais je te le dis, ça te rappelle ce que t'as dit le nain que vous avez croisé un peu plus au nord, hein, Ouais, justement, j'y ai pensé. qui était venu au pèlerinage. Je me saisis d'un sail au cas où, si jamais. Et vous voyez ces grandes tables en onyx. Eh bien, nous essayons d'ouvrir une porte. Est-ce que je peux essayer d'écouter ce qu'il y a de l'autre côté de ces portes? Oui, tu peux. Jet de perception. Tu n'entends rien de particulier. Disons que t'arrives pas à distinguer le son, quoi, plutôt. Ok, trop épaisse. J'essaye quand même, il y a peu de chances que j'y arrive, mais au cas où. Voilà. La porte ne s'ouvre pas. Je connais vraiment que trop peu les mécanismes nains pour essayer de déjouer ces portes. Ouais, si je lui donne de l'aide, enfin si l'épaule, est-ce que ça peut ajouter un bonus? T'essayes de l'ouvrir, Jinei? Pas réussi. Tu l'as fait? Non, c'est pas réussi. La porte résiste. Bon mes amis, que pensez-vous de ramener un trône d'Onyx Très bien quand même. Je vais monter sur un de ces trônes. Ouais. Je vais déboucher une bouteille que j'ai sur moi. Et je vais me mettre à chanter comme si je festoyais de plus belle. Et vive les premiers nains de Bellaria, blablabla. Et puis je me bois une petite gorgée. Mais vous êtes fou, maître nain. Anton. Jinei, faites-moi un jet de réflexe. Oui. Une rafale violente vient. Et vous êtes projeté par ici, mais ne subissez aucun dommage. Vous arrivez à vous rétablir. Et le vent s'arrête de nouveau pour repartir en petite brise légère. Wow. Eh bien, quittons vite cette pièce. Et si ces rafales de vent étaient venaient tous les d'un certain laps de temps entre chacune et que c'est dans ce couloir précis, si ça venait de l'autre Est-ce que de où j'étais, j'ai repéré le mécanisme qui t'ont déclenché pour faire valser le vent? Ah, t'as rien vu comme mécanisme, c'était du vent qui est en permanence ici, que tu sens qui est léger, Ouais, qui mais s'engouffre à travers les couloirs. Il s'est accéléré d'un coup, donc je me suis demandé s'il y avait pas un mécanisme, si j'aurais vu quelque chose. Moi je pense que c'est Non. tous les temps de temps. C'est ça exactement pour ça que je veux qu'on parte de la pièce. Nord ou le sud? Moi je suis d'avis de suivre le sang, je vous le dis franchement, ça m'intrigue. Alors le sud. Oh. Oh. Devant vous se dressent des colonnes énormes et garnies de pierres précieuses multicolores qui, dans les ténèbres et la faible lumière générée par le groupe, donnent l'impression qu'un arc-en-ciel irréel s'étend sur le sol de cette pièce, donnant une impression de vitraux de cathédrale. Dans le sud de la pièce trône un autel de bronze et d'or, où autour duquel s'étendent d'autres inscriptions naines qui disent ceci: que les courageux seigneurs qui ont extrait ces pierres les sculptent ici pour qu'elles brillent pour l'éternité. Au nord, une porte massive en or se dresse, alors qu'au sud-est se dégage un passage qui semble inondé. Allez, m'asseoir sur le trône. C'est pas un trône, c'est un hôtel. Ah pardon. Ok. Il y a quelques marches, puis un petit renforcement où tu pourrais mettre quelque chose. Ah. Quelle taille? C'est simplement quelque chose de sculpté, c'est comme un rectangle en fait, je sais pas, 60 cm². Ok.
Moi je m'approche d'un des piliers et vous voyez mes yeux qui brillent d'envie et s'il y a, Et c'est juste ça pas s'il y a des dollars dans mes yeux. Tu reconnais directement, Ginny, que ce sont des émeraudes qui sont là. Et que plus haut, ce sont des rubis d'un violet pâle que tu n'as jamais vu. Personnellement, je n'ai cure de ces richesses. Par contre, je vois que les traces de sang mènent à la porte. Ça m'intéresse d'autant plus. Là, je frappe de mon bâton le sol d'une façon pas comme un sourd, hein, juste un petit coup avec le bas du bâton. Et Speciem sacra lotus illuminat semitam ne tenebrae concurabunur me. Et tout à coup, il y a une petite lanterne dansante qui apparaît. Et qui fait danser les pierres précieuses qui commencent à se déformer sur les murs et sur le sol. J'aimerais pas- bien essayer d'en extraire une, voir si j'y arrive à l'aide d'un sail. C'est pas du tout stylé dans ma tête, je vous rassure. Tu essayes de gagner avec ton sail si tu pourrais l'enlever, mais tu comprends directement que tu pourrais l'enlever, mais qu'il faudrait pas y aller avec un sail, mais avec quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que c'est vraiment encastré dans le pylône. Moi, Maître je vais... nain, puis-je vous emprunter votre pioche? Rukin, arrête. Mais pourquoi? Moi, je On vais a faire... bien plus sur nous. Moi, je vais faire... Psst, Ginei. Les traces de sang mènent à la porte au nord. Oui, mais les richesses, mais les émeraudes mènent à la richesse. Les richesses après. Nos vies d'abord. La richesse, c'est bien peu de choses pour un cadavre. Allons-y. Et vous voulez... On va essayer de crocheter cette porte, voir si j'ai plus de chance qu'avec les autres. Même chose qu'avant. Malheureusement, tu n'arrives pas à déverrouiller la porte. C'est inondé à quelle hauteur ici? Alors en fait, tu vois que tu peux marcher à peu près jusque là, et qu'après ça s'engouffre et tu devrais peut-être nager. Ok. Sirven, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Oui, mais monseigneur. Sirven, tu t'es approché de l'eau pour regarder à peu près comment pourraient se dérouler les choses. Et en 2 secondes, quelque chose te saute dessus. Lorsque vous apercevez cette créature, votre tour se gèle, et vous êtes tous terrifiés. Faites-moi tous un jet de volonté. Yes. Je vais voir si j'ai Anton, pas un toi, bonus tu te quelque part. sens particulièrement troublé dans cette loi. Ah putain. Allez, tu peux y aller. Alors, Ginei et puis Ginei et Rovan, vous me lancez les deux un D4. Vous vous sentez extrêmement terrifié, vous lâchez vos armes et vous vous effondrez au sol. La créature fonce sur Sirven. Elle t'attaque à l'aide de ses griffes. Elle te loupe de justesse. Ah, je suis trop fort, c'est pour ça. Rovan, tu es complètement terrifié. Tu es au sol et tu reprends à peine tes esprits. Tu veux dire qu'il est en PLS? Il est en PLS complet. Anton, que fais-tu? Je regarde. Alors je me concentre et je vais lancer un sort de soin, vu que la dernière fois ça avait marché avec un autre mort-vivant, peut-être que ça va marcher avec celui-ci. Concentration, c'est... Et puis... plus le niveau... Ah, il n'y a pas moyen, cette présence maléfique. Exactement. Ah, quelle horreur. Tu n'arrives pas à te concentrer, tu es vraiment troublé par cette présence. Ginei, toi, tu es à terre en PLS également, malheureusement. Vraiment un statut de PLS. Ok, Sirven, moi je Que vais, fais-tu je vais lancer assez froid sur ma Naginata. Que je dégaine Vas-y. instantanément grâce à mon don, machin, arme en main. Ok. Alors, c'est niveau de jeteur de sort 3, plus mon charisme 3. Oh, po, 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 po. tu arrives à lancer ton sort.
ça brille de ton torse. Ouais. Ah oui. Donc j'ai le droit à 1d6 de dégâts en plus si je touche. Et t'oublies pas d'enlever ton sort aussi. Oui, j'enlève après dans mes notes. Oh, Et je tu touche. touches. Oh putain, heureusement il a une assez toute petite de PD. Alors je te fais les dégâts, puis après je lancerai le D6. Voilà. Oh. La créature, elle, handicapée par le gel, tente cependant de te réattaquer. Elle ne semble pas du tout contente. Waouh. Aïe 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 aïe. Il y a eu confirmation ou pas? Ah, tu Non. dois relancer son critical, hein, Steph. Hein. Ah ouais? Je pense, vu que t'as désactivé les relances auto. Ah bah oui. Je sais pas comment ça. Ah bah je vais avancer juste une. Ah, il loupe son critique. Attends, il fait quand même des dégâts. Hein. Oui, tout à fait. Ça vient. Ça c'est une griffe. Ah. Il t'a mordu aussi. Et fais-moi un jet de Fortitude, s'il te plaît. j'étais sûr. Mec, j'allais le faire avant que tu me le demandes, je te jure. T'as bien fait. Ah, fuck. Tu sens une démangeaison à l'endroit de tes plaies. Ok. C'est, De la il t'a morsure, mordu de la morsure ou de la griffure? de la morsure et de la griffure. Ok, les deux. La morsure c'est à l'épaule et puis la griffure c'est sur ton bras à droite. Ok. Rovan, tu arrives à reprendre tes esprits. Que fais-tu? Je prends ma hache et j'aimerais l'abattre de toute la délicatesse naine en horizontale sur sa gueule. Horizontal, c'est tout ce qui se passe dans la campagne. Psychologique. D'ailleurs en parlant de psychologie, Non, mais non. Ah, c'est pas ta soirée, Rovan. Et la bête esquive. Anton, tu as toujours ce mal qui semble planer autour de toi qui t'énerve. Que fais-tu? Eh bien, je ne vais plus compter sur mes prières. Je vais directement demander à Korada de me donner son énergie que je m'empresse de canaliser. Je sais plus si c'est plus le niveau ou pas. Non, c'est 2d6 tout court. Et puis, Vous reprenez tous 8 points de vie. Et la bête s'effondre au sol et part en sang. Elle fuit le combat? Non, elle explose littéralement au moment où le rayonnement de Anton arrive derrière elle. Ok. La fumée semble s'évanouir. Que faites-vous? Putain, mes amis, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse attention dans ces eaux. est-ce qu'on va vraiment par là ou est-ce qu'on va au nord? Non, je vais aller voir ce que vous de ce couloir. Je peux le voir plus loin, il n'est pas inondé tout le long. Ce n'est qu'un petit bout. Ok. Passez-moi votre 40 mètres nain. Bien. Je me l'attache autour de la taille. Et je la tiens. Tenez-moi fort, comme si vous teniez votre propre vie. En fait, je vais la passer autour de ce pylône au cas où. Et je vais me lancer. D'accord. Attends, tu la passes autour du pylône? Ouais. 6, 7, 10. Et 2. Ok, elle est toujours assise. Tu vois que tu peux Ouais, je reviens émerger sur de la ce berge. côté-là. Ouais, je reviens sur la berge. Ok, mes amis, vous pouvez au tirer mo- la corde. Et Au moment où tu reviens sur la berge, surgit des eaux, des créatures. j'ai le temps de hurler à mes camarades ou pas? Ah ouais, tu as le temps. Ok. Une autre, je me fais attaquer!